Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est pas de jour. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous montrer les astuces que j'utilise pour optimiser mon smartphone. Voilà. Les smartphones, ça marche pour les smartphones Android. Je vais vous montrer quelques astuces qui vont me permettre d'optimiser votre RAM et de booster les performances de votre smartphone sans installer d'autres applications qui vont eux aussi vous bombarder de pubs et autres et vont occuper votre mémoire. Voilà. Là, vous n'allez installer aucune application, pas besoin d'internet et autres. Je vais juste vous montrer comment optimiser votre téléphone de manière à qu'il soit plus fluide. Comme vous voyez, le mien est assez fluide. Bon, après, j'ai 3 Go de RAM, mais je vais quand même vous montrer ces petites astuces-là pour ceux qui ont des téléphones qui ralentissent. Ça va beaucoup vous aider, je pense. Vous allez d'abord dans Paramètres et voilà. Vous allez tout en bas à propos de l'appareil. On y va. Vous cherchez les infos logiciels, vous cliquez dessus. Une fois dans les infos logiciels, vous allez rechercher le numéro de version de votre téléphone, de votre système, le numéro de version. Voilà, vous cliquez plusieurs fois dessus, ça va vous dire inutile, le mode développeur est déjà activé. Ça, c'est ce que ça me dit, mais ça va vous dire qu'il a activé les options de développement si vous ne l'avez jamais fait. Voilà, si c'est déjà activé, vous allez directement faire retour arrière. Vous allez voir dans les paramètres les options de développement qui sont affichées. Vous cliquez dessus, vous venez ici. Vous activez les options de développement grâce à ce petit bouton que vous allez voir sur votre smartphone. Une fois activé, je vous conseille de faire très attention ici et ne pas trop jouer avec ces paramètres. Ça peut rendre votre téléphone instable. Si vous suivez bien ce que je fais, il n'y aura aucun problème. Voilà, on y va, on descend, on va chercher les services en cours d'exécution. Vous allez voir, là, mon smartphone, je vais vous montrer. J'utilise pas beaucoup. Je vais fermer d'ailleurs toutes les applications en arrière-plan. Vous allez voir. Je vais les fermer, mais n'empêche, ils vont continuer à utiliser de la RAM. Voilà, donc ils sont là. Vous voyez, WhatsApp utilise 29 MO de RAM alors que je viens de fermer l'application, toutes les applications. Donc vous pouvez déjà arrêter ici au niveau de services en cours d'exécution. Vous pouvez les arrêter, arrêter toutes les applications que vous n'utilisez pas en ce moment. Genre, faites très attention à ne pas arrêter les applications que vous êtes en train d'utiliser. Comme genre, je suis en train de de faire la vidéo avec du Screen Recorder que j'ai téléchargé. C'est l'application qui utilise 300 MO parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo en ce moment. Si je l'éteins, je vais carrément stopper ma vidéo. Donc évitez de fermer les applications que vous êtes en train d'utiliser. Voilà, fermez juste ceux que vous n'utilisez pas et qui utilisent beaucoup de RAM. Voilà, Instagram, je ne l'utilise pas. Je mets arrêter. Vous allez voir toutes les applications qui marchent en arrière-plan. Ouais, vous allez les... Genre là, l'écran latéral, si je veux, je peux le désactiver d'ici directement au lieu d'aller chercher comment le désactiver dans les paramètres et tout. Ensuite, pour continuer, on va aller toujours dans les options de développement, on va descendre tout en bas. Après avoir fermé les services en cours d'exécution, on va aller tout en bas, on va aller à échelle d'animation des fenêtres, échelle d'animation des transitions, échelle de durée d'animateur. Bon, ça va tout vous permettre d'accélérer les animations de votre smartphone, genre passer d'un menu à un autre ou même glisser ou même ouvrir une application. Ça va être plus rapide car ça va réduire les temps d'animation. Vous allez directement, par défaut, c'est à 1 pour les smartphones. Vous allez voir, il y a 1 fois 1 là. Moi, je mets tout à 0,5. Voilà, pareil. Vous allez cliquer dessus 0,5, 0,5, 0,5 que j'ai mis. Voilà, juste pour voilà, réduire les temps d'animation de votre smartphone. Et voilà, votre téléphone sera plus rapide, sera plus utilisable. Vous n'aurez pas de baisse de performance. Voilà, c'était tout pour les applications. Pour la RAM, pour l'optimisation de la RAM. Maintenant, on va faire un retour. Pour l'optimisation de votre réseau et votre données mobile, je vais vous proposer tout d'abord quand vous n'utilisez pas vos données, de les éteindre, car voilà, les applications, ils ont tendance à se mettre à jour dès qu'il y a l'internet qui est connecté. Quand vous n'utilisez pas, éteignez-les. Ça peut économiser votre forfait, ça peut aussi économiser votre batterie. Voilà, éteignez la connexion quand vous n'utilisez pas. Ou sinon, ici, vous venez dans Google Play. Sous Android, Google Play, il met automatiquement à jour les applications, donc vous pouvez désactiver ce paramètre-là. Les mises à jour automatiques dans Google Play Store. Vous allez dans Google Play Store, vous venez dans les 3 points, vous allez juste cliquer sur les 3 barres là. Vous allez dans mes jeux et applications. Voilà, vous verrez toutes les applications que Google Play va mettre à jour. Et ça est là.
Normalement, il devrait en train de les mettre à jour automatiquement, mais vous pouvez faire tout arrêter d'un seul coup en appuyant ici en haut. Voilà, moi, il y a tout mettre à jour parce que je l'ai arrêté, mais vous aussi, vous allez voir tout arrêter et vous allez tout arrêter. Ça va empêcher Google Play de mettre à jour automatiquement les applications. Vous allez les faire manuellement, c'est plus pratique, car des fois, vous voulez télécharger une application et pendant ce temps, Google Play est en train de mettre à jour les applications, donc vous ne pourrez pas. Il sera en attente jusqu'à ce qu'il finisse, ce qui peut causer des ralentissements dans votre smartphone. Une autre astuce, on va retourner dans paramètres. Il faut aller dans mise à jour logiciel. Veillez à tout le temps à mettre votre système à jour, car voilà les applications que l'on développe, que les développeurs mettent, que les développeurs mettent à jour, ils les mettent à jour parce que il y a de nouveaux systèmes d'Android et ils optimisent les applications selon les nouveaux systèmes. Donc si votre système il date, il est très antique, voilà, les applications vont pas marcher normalement sur votre téléphone, ils vont ralentir le système. Vous avez un téléphone qui lag, qui prend du temps à faire des appels, qui prend du temps à envoyer des messages, et voilà, c'est dû aux mises à jour aussi. Vous allez mettre à jour, veillez à ce que votre système soit mis à jour, voilà. Et c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aura été utile. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et à activer la cloche de notification pour recevoir, dès que je mets une vidéo, vous allez recevoir une notification. Voilà, s'il vous a beaucoup plu, laissez-moi un petit like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous laisse tranquille.